Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Split. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Planet TV avec Julien et Jordan. Voilà, donc votre équipe préférée de retour pour des nouvelles reviews et de nouvel unboxing. Ici on vous montre un fabricant qui du coup a pas mal de choses dérivées. On vous a montré la Rambo de chez eux récemment, vous avez beaucoup aimé. Et du coup on continue son de lancer avec Pop Culture Shock pour la Halloween de John Carpenter. Donc, de un tiers. Un tiers. Alors ici justement c'est une très belle surprise de notre part, c'est un investissement privé. On n'est pas du tout fan de films d'horreur. Moi j'ai jamais vu. Je les ai vus. Voilà. J'étais très jeune et c'est pour ça que je crois que je ne les aime plus. Voilà. Alors comme ça vous savez qu'on va faire une review entièrement dédiée pour la statue en elle-même. On peut pas vous le critiquer dans l'essence même du film. Du film ni au niveau accurate parce que moi ça date il y a trop longtemps. Voilà. Pas vu. Mais d'après les retours qu'on a eu de nos clients qui l'ont vu au expo en magasin, ils sont très contents. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant de la review sera presque parfaite à quelques critiques près. Mais voilà. Et il faut savoir qu'on a la numéro 1 en magasin, c'est une grande première. Surtout que le jument les numéro 1 c'est surtout pour ce qui est Asie et Amérique. Oui. Et là on a un numéro 1. Il y a 300 exemplaires au monde et on a la numéro 01. En fait on va la reverser parce que les gens ne voient pas. Voilà. C'est mis juste là 001 sur 300. Vraiment un grand honneur, on est super content. Malheureusement c'est pas une pièce qui nous touche personnellement, mais on est content que l'acheteur qui l'aura ici avec les autres aura une des numéros 01. Voilà. Et on va le montrer en détail du coup de suite. Ainsi on commence avec forcément la tête, la première tête, visage très bien sculpté en résine. Vous remarquez déjà ici le relief, c'est un peu compliqué avec l'éclairage actuel, mais si vous regardez bien la tête, il y a moyen en fait de voir les yeux à travers la résine. Et ils ont mis une résine un peu translucide au niveau pour le reflet des yeux, c'est super bien travaillé, du coup ça donne un côté réaliste. Puis ici donc c'est une première tête avec des cheveux synthétiques, franchement super bien travaillé, bien. Ça ne fait pas trop, ça fait pas moumoute ou quoi que ce soit, c'est bien fait, c'est bien, il n'y a rien à résine, dire. Ouais. Le travail sur le masque est juste terrible parce qu'ici on peut voir la jointure comme sur le latex comme dans le film. Ici derrière vous pouvez voir la fameuse séparation qu'il y a aussi comme dans le film. Il n'y a pas de souci au niveau de la tête, on voit pas de jointure ou quoi que ce soit. Ça choque pas en tout cas. Ouais. Ça choque pas. Puis ensuite au niveau cicatrice ici également, super beau travail. Même au niveau du painting, il y a quelque chose de super bien travaillé. J'adore ce masque. Je ne suis pas fan de films d'horreur. Ouais. Magnifique. Il y a une deuxième tête du coup, très bien montée. On vous fait un petit mise au point sur l'œil à l'intérieur pour que vous voyez un peu mieux, mais c'est un peu compliqué encore une fois l'éclairage, mais vous pouvez voir les yeux qui scintillent, enfin qui brillent à travers le masque. Du coup, deuxième tête, ici, vous pouvez voir que c'est très bien aimanté, il n'y a rien à faire là-dessus, c'est super bien aimanté. Donc ici, avec des cheveux sculptés, j'aime un peu moins. Ça fait un peu lac. Ça fait un peu lac, un peu trop statue. L'autre a un côté un peu plus vivant, j'aime bien. Ça note bien avec le tissu, alors que là, ça fait un peu un choc. Voilà, ça choque. Au début, on était là, fait oh pourquoi pas. Et puis au final, quand on a vu il y avait la deuxième tête, on était super enthousiaste. Mais bien sûr, ça ne dénote pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que les deux têtes sont de version normale, pas de version exclue. La seule version exclue qu'il y a, c'est un drap blanc qui peut tenir dans une des et qu'on peut mettre sur lui aussi. Et qu'on peut mettre sur sa tête, oui. Ensuite, on arrive du coup sur la salopette. Tout en tissu, il faut le noter. Tissu, voilà. Super beau tissu. Pas besoin d'habiller, hein. Tout est compris dans la boîte, ça c'est chouette. Franchement, ils ont très bien réussi. Même le t-shirt qu'elle a, en tissu également. Il y a un t-shirt derrière la salopette. C'est très simple. Mais ça fonctionne super bien. C'est un kiff total pour ma part, en tout cas. Parce que voilà, on voit que c'est du beau tissu, tissu de qualité, élastique, le travail dessus. On a vraiment l'impression d'avoir pris le modèle du film, rétréci, et s'il vous plaît, tenez. Dans sa main droite, du coup, vous avez son couteau. Le couteau. Alors, notez ici, qui n'est pas hyper important, mais quand vous enlevez la chemise, il y a une différence de couleur. C'est pas grave, parce que ça ne se voit pas, mais à la production, ils n'ont pas dû s'attarder là-dessus. Mais vous voyez, une différence de couleur de peau, mais comme à chaque fois, vous devez mettre quand même toute la manche jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça ne se voit pas, mais c'est le seul truc, au niveau du couteau, très belle réalisation au niveau du manche, un effet bois de toute beauté. Au niveau des doigts, super beau aussi, super travail au niveau des phalanges, au niveau des ongles également. Je suis bluffé par le travail de Pop Culture Shock. Puis par contre le seul regret que j'ai, c'est au niveau de la lame. Un peu trop immaculée. La lame est trop immaculée et fait un effet plastique. J'en ai discuté avec un client et il m'a dit oh c'est du PVC, je lui ai dit non, c'est du métal. Je lui ai fait sortir, c'est froid, c'est du métal. Ouais.
Donc voilà, c'est quand même bien. La deuxième main ici n'a rien, mais donc la version exclusive comporte du coup encore une fois le tissu blanc, vous pouvez accrocher à cette main là. Nous on a la version classique. On enchaîne du coup forcément sur le bas de la statue. Donc ici on peut commencer avec la rampe d'escalier qui a un super beau travail de bois. Que ce soit sur les parties blanches en bois ou la partie bois couleur bois. Franchement, j'ai l'impression de voir un vrai escalier pour ma part. Américain, voilà, ça fait l'américain. Du coup, c'est une rambarde qui ne tient pas si vous tapez dedans. C'est aimanté, vous venez fixer, c'est super bien aimanté donc il n'y a pas de souci. Mais juste les personnes qui veulent soulever, pensez-y. Pensez-y, hyper important. C'est super beau travail, même au niveau du carrelage ici. Franchement, c'est nickel. Je sais, la scène est à l'intérieur, je suppose en tout cas. Si c'est à l'extérieur, j'aurais voulu un peu de verdure. Tu vois, un peu de moisissure ou quoi. Ça aurait été sympa. Puis ensuite, au niveau des marches, le travail de dague au niveau du bois est juste fou furieux. Ils ont mis des petits creux et tout. Ils sont fait vraiment chier, que ça soit au niveau du painting ou au niveau de la sculpture. C'est simple, mais c'est super efficace. Et puis même au niveau ici, et puis les bottes. Ces bottes qui sont justement sales. J'aurais voulu un peu plus. C'est mon petit point. Non, ça va. Justement, trop ça aurait trop fait statue. C'est con à dire, mais là, il y a de petites éclaboussures très discrètes, mais très bien finies. En plus, là, ici, les bottes ont été faites entièrement. Et donc, quand ça retombe, ça donne bien. Si vraiment quelqu'un va un peu modifier, ça ne se cloche pas. Et l'autre est différente. Ils n'ont pas fait le même style d'usure. Ce qui est logique quand tu marches rapidement ou etc. Tu ne marques pas de la même façon sur les bottes. Donc voilà, un très très beau travail de la part de Pop Culture Shock, franchement magnifique. Voilà, vous avez pu voir du coup la statue en détail, très très beau travail. On vous rappelle du coup malheureusement qu'on n'est pas du tout fan de la licence, donc on peut pas la critiquer en termes de passionnés comme on fait pour Jurassic Park ou Batman. Mais dire qu'il y a accueil tout quoi, on ne serait pas le dire du tout. Moi, franchement, je suis vraiment très content. Je l'achèterai pas parce que je suis pas fan, mais je serais un fan de résine, ce qui est le cas, j'en suis vraiment époustouflé. On notera bien forcément que la tête en version résine est un peu moins belle que la tête avec les cheveux synthétiques. Voilà, moi j'aime beaucoup mieux comme ça, et comme c'est une version normale, pas d'exclus, merci Pop Culture Shock, très malin. Ici on est dans un budget des 1100, 1200 euros plus ou moins, c'est du 1 tiers, une échelle 1 tiers. Moi je lui donne un bon 9,8 sur 10, parce que voilà, en fait ce qui m'emmerde c'est que si j'étais fan, je pense que je lui donnerais 10 sur 10, mais comme je m'y connais moi, je suis moins extasié, mais rien à dire, je suis désolé, comme j'ai vu des photos cultes du moment, j'ai pu comparer que c'est vraiment en référence à ce moment-là du film, donc ça correspond, c'est pas une scène que tout le monde s'en fout, voilà, et voilà, moi personnellement très content. Très belle réalisation, j'ai rien à dire non plus, j'ai pas... 5 sur 10 quoi, pourquoi je n'ai... je suis pas fan de films d'horreur non plus, mais franchement, ça travaille de dingue, et puis... Personnellement, un fan de films d'horreur et de Halloween, là, franchement, c'est la pièce qu'il faut avoir. On dit pas simplement ça parce qu'on l'a en magasin et tout ça. Non, parce que surtout qu'en plus c'est une abordable, parce que si t'as une sideshow, qui n'est même pas sideshow, il n'y a pas de sideshow, il y a une Elite Creature Collectible qui coûte la peau du cul, 3000 balles je pense, un truc qui est méga beau. Là, Prime, je pense pas. Mais PCS ici, Pop Culture Shock, annonce un produit super bien. On a un super petit numéro, donc c'est encore 10 fois mieux, et avec 2 têtes compris dedans, donc franchement. Et la version exclue avec le gras, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Le hyper fan va l'acheter, tant mieux. Mais le mec qui se dit, écoutez, je suis un fan, mais je vais pas mettre 200 euros plus cher. Mais il y a ça, voilà. Et pire des cas, vous pouvez le coudre vous-même, le tissu blanc. Ouais, là c'est pas faux. Après vous dites, ouais, c'est le numéro 1. Mais bon, ça c'est mon petit délire. Moi franchement, je mets un 10 sur 10. Parce qu'au niveau de la réalisation, à tout niveau, je suis bluffé. Le fait d'avoir mis du tissu, c'est ce que j'adore, c'est ça. Les poches. Tout est fait, le travail sur le bois qui est de la résine, le travail sur le carrelage, le travail sur le sol, même au niveau ici, je voulais vous en parler sur les détails, mais ici ils ont représenté du coup le mur qu'on peut retrouver sur le côté. Franchement, que dire de plus que super beau travail. Maintenant il y a sûrement des gens qui vont ouais, c'est le sol qui est un peu simple au niveau là c'est net, mais je trouve qu'il est juste excellent. Et puis ils n'ont pas fait trop grand parce que des fois Prime surjoue au niveau de la taille et d'autres choses, des fois c'est emmerdant parce qu'il faut la caser dans une vitrine ou sur un meuble. Là elle rentre, elle est stable, elle rentre toute seule dans le stock, je veux dire ils ont fait ce qu'il fallait, elle est là, vous la montez, vous êtes tranquille, vous êtes content d'avoir votre achat et pas vous dire ah merde je peux pas la placer correctement, oh elle est un peu trop chère, elle a un bon prix pour le travail. Super correct et super belle, franchement j'ai pas à dire, j'adore le travail sur le masque, les cheveux au niveau les faux cheveux, super beau, et puis voilà ils ont mis une lame en acier, même si on dirait pas, c'est le point négatif j'ai envie de dire, on dirait que c'est en PVC alors que c'est du métal, franchement Pop Culture Shock, bravo, ils ont beau avoir des délais
super longs, ils sont super longs à la détente, mais les sont produits magnifiques. Ben, on n'a jamais eu de soucis, à chaque fois on reste bluffé devant. Voilà. Si vous avez vu ici cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous à notre super chaîne Toys Planet TV parce qu'il y a beaucoup de contenu super exclusif et super varié, n'est-ce pas? Oui, et n'oubliez pas non plus qu'on fait les lives tous les mardis à partir de 19h30 jusqu'à, il n'y a pas d'heure. Donc voilà. N'importe quel sujet. N'importe quel sujet, on parle des précommandes, beaucoup de précommandes, des teasings, des annonces qui ont été faites, des bruits de couloir. On partage ça avec vous, vous partagez ça avec nous, c'est super. Puis ensuite on prend des grosses licences comme Alien, Predator, The Witcher. Et on les décortique chez tous les fabricants en vous disant voilà, il y avait ça en PVC, et puis ça en figurine à 6ème, puis ensuite ça en Prime One, ça en Sideshow, de tout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur la page Facebook Toys Planet Liège parce que les lives se passent là actuellement. Voilà. Et sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.